Bonjour à tous, cette vidéo porte sur le produit matriciel. On va apprendre aujourd'hui à multiplier deux matrices entre elles. Alors, une matrice peut être associée à un tableau qui a une largeur et une longueur. Alors, on va commencer par un exemple très simple. On va multiplier une matrice de taille 3, 3, la suivante, par un vecteur de taille 3, 1. C'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble des matrices qui ont 3 lignes et une colonne. La dimension de cette matrice, elle vaut 9, elle est égale à 3 fois 3, ça fait 9. Et la dimension de V est égale à 1 fois 3, ça fait 3. Alors la question c'est, combien valent M fois V? La matrice M fois la matrice V. Alors tout d'abord, avant même de se poser la question de quel est le résultat du produit matriciel, il faut vérifier si ce produit matriciel peut être effectué. En effet, ici on n'est plus dans un cas où on multiplie des réels entre eux, on multiplie deux matrices. Ainsi, ce produit matriciel est valable uniquement si le nombre de colonnes de M est égal au nombre de lignes de V. Ici, M a 3 colonnes et V a 3 lignes. On peut donc effectuer la multiplication de M par V. Attention, on calcule M fois V et non V fois M, car si l'on cherche à calculer V fois M, eh bien on verra que V a une colonne et M a 3 lignes. Donc ce produit matriciel n'est pas valable. Donc on calcule bien M fois V. La méthode est très simple. On va multiplier les coefficients de la première ligne 1 à 1 avec les coefficients de la colonne de V. Ainsi, on va obtenir un vecteur qu'on va appeler U, qui aura 3 coordonnées, donc 3 lignes et une colonne. Et la première ligne aura pour coordonnées la somme suivante, 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 3 fois 1. C'est-à-dire 1 plus 4 plus 3, on obtient 8. De la même manière, la deuxième ligne sera égale à 2 fois 1 plus 6 fois 2 plus 7. On obtient donc cela. On obtient 21. Et de la même manière, la troisième ligne est égale à 9. On obtient ainsi ce vecteur U, qui est de dimension 3. On va d'abord commencer par théoriser cet exemple particulier, puis ensuite on théorisera dans le cas où on multiplie des matrices qui ont des tailles variables, parce que là on a multiplié une matrice par un vecteur. On essaiera de multiplier des matrices entre elles, ça ne change pas beaucoup. Alors, pour tout i j appartenant à l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 3, le premier terme ui du vecteur u, il est égal à la somme des coefficients mij de m, cela, fois vj. C'est-à-dire que si on cherche par exemple à appliquer cette formule, on a que u1 est égal à la somme des m1j fois vj. Donc c'est égal à m1, et pour j égale à 1, ça fait m11 fois v1, plus pour j égale à 2, m12 fois v2, m12 fois v2, plus m13, ce coefficient-là, fois v3. Et c'est comme ça qu'on effectue le calcul matriciel. Maintenant, si l'on cherche à effectuer, à écrire cela de manière mathématique, et ainsi pour vraiment toutes les dimensions, et pour toutes les matrices, c'est très simple également. Si on veut multiplier deux matrices entre elles, ça ne change pas vraiment. On va choisir deux matrices qu'on cherche à multiplier entre elles. Une qui appartient à l'ensemble des matrices de taille M, N, et la deuxième de taille N et P. J'insiste qu'il faut toujours vérifier, si l'on cherche à effectuer le produit M fois V, que le nombre de colonnes, qui est ici N de M, est égal au nombre de lignes, qui est ici V, pour bien pouvoir effectuer le produit. Si P est différent de M, on ne peut pas effectuer le produit V fois M. On ne peut que effectuer M fois V. Alors, dans ce cas-là, on pourra dire que l'ensemble des termes UIJ de la matrice U est égal à la somme des k variant entre 1 et n des MIK fois VKJ.
Cette formule permet d'effectuer le calcul matriciel. Elle est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. En effet, si l'on cherche à calculer par exemple U11, il faut effectuer le produit des termes de la première ligne de M fois les termes de la première colonne de V. Si l'on veut obtenir U12, toujours la première ligne fois la deuxième colonne. Si l'on veut obtenir U21, cette fois-ci, ça sera la deuxième ligne fois la première colonne.